Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, vous êtes dans la vie d'Isa et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo en forme après 50 ans mais pas que. Je vais vous montrer quelques recettes que j'ai réalisées cette semaine pour rester en forme. Je commence, vous voyez ici, par mon cappuccino pour changer de mon petit café au lait du matin. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus gourmand, donc j'ai pris un cappuccino de Dolce Gusto et je l'ai accompagné avec des petits gâteaux ici aux pommes que j'ai réalisés le matin même. Vraiment pour le petit déjeuner, c'est hyper facile à faire et hyper rapide. En plus, c'est très diététique puisque regardez, j'ai mis juste 40 grammes de flocons d'avoine, une pomme, un œuf, une compote allégée. Vraiment tout simple, sans sucre, sans matière grasse rajoutée, hyper diététique, hyper rassasiant. Vraiment, c'est l'idéal pour un petit-déj qui change justement du porridge. Ah oui, j'avais rajouté un petit peu de levure, j'ai oublié de le montrer tout à l'heure. Voilà, donc j'ai juste tout simplement tout mélangé. J'ai coupé mes pommes très fines lamelles pour qu'elles cuisent plus vite et pour que ce soit plus facile, pour que ça se mélange bien et que ce soit plus facile à cuire. Voilà, je mélange le tout. Je vais juste tout mettre dans des petits ramequins. Là, ces quantités-là, on suffit pour faire pour 2 personnes, mais 2 bons petits ramequins, franchement. Un ramequin comme ça suffit pour tenir jusqu'à midi, voire plus. Dès qu'il y a du flocon d'avoine, moi, je n'ai pas faim à midi. Est-ce que ce soit un porridge ou des petits gâteaux comme ça, le flocon d'avoine, vraiment, ça me cale. Vous voyez, j'ai mis à 180 et j'avais au départ mis 12 minutes. Et en fait, en surveillant, je surveille toujours la cuisson. En surveillant, j'ai arrêté au bout de 10. C'était largement suffisant et ça donne ceci. Vous voyez, c'est très bon. C'est un petit peu, un petit peu aéré. C'est très bon, très digeste. C'est encore très chaud. Ça sort du four. Vous voyez, ça fume encore. Mais voilà, donc un bon petit déj très diététique. Pour midi, cette semaine-là, j'avais fait des tomates farcies. Donc là, j'ai pas dans la vidéo, mais j'avais également accompagné le tout de riz, d'une portion de riz par personne. Donc les tomates farcies, je les ai faites tout simplement avec de la chair à saucisse, mais qui venait de chez le boucher. J'aime bien parce qu'elles sont moins grasses. J'ai donc vidé mes tomates. Vous avez vu, j'ai gardé le cœur de la tomate pour en faire de la sauce tomate. Voilà, je garde toujours pour faire une sauce tomate. Dans ma chair à saucisse, j'ai rajouté du sel, du poivre, de l'oignon, de l'ail et de l'oignon. J'ai rajouté une tranche de pain de mie. On l'aperçoit ici que j'ai mixé avec du lait pour que ce soit plus moelleux. J'ai également mis de la noix de muscade et quelques épices, des herbes de Provence. J'ai également, donc j'ai rempli mes tomates et j'ai également préparé une courgette pour aller avec. Voilà, et j'ai passé le tout au four pendant bien 3 quarts d'heure à 180 degrés. Voilà, un bon petit plat du midi, pardon, avec du riz, très bien, pareil, très rassasiant. Ici, pareil, c'est un petit repas que j'ai réalisé pour un midi également. Donc là, ce sont des os de poulet que j'ai passé à la friteuse à air, enfin à l'air fryer, et ainsi que la butternut. La butternut, voilà, je l'avais coupée en petites lamelles comme ça, moyennement épaisses, et j'avais juste mis du tartare dedans, du boursin, c'était même du boursin. J'ai mélangé le tout en fin de cuisson et j'ai servi comme ceci, c'était très bon. Ici, la soupe du soir, et là, ça y est, il a fait très froid cette semaine et du coup, une bonne soupe toute simple, une soupe paysanne un petit peu. J'ai mis 2 poireaux, 4 carottes et 2 pommes de terre, un oignon. J'ai fait cuire le tout, j'ai mixé avec du cottage cheese pour changer un petit peu et pour que ce soit plus crémeux. Mais lardons, c'est pas du tout des lardons, c'est des croûtons que j'ai réalisés moi-même à base de pain de mie. J'en ai déjà fait, je vous avais déjà montré, et j'ai râpé un petit peu dessus du Cantal pour changer un petit peu. Voilà, ça fait une petite soupe un peu paysanne, c'est très bon, pareil, c'est très rassasiant. On avait juste mangé une tranche de jambon pour aller avec. Voilà, je termine cette vidéo sur mon porridge spécial. Alors celui-ci, je voulais vous le montrer parce que, alors il est tout simple, c'est juste que j'ai rajouté cette pâte à tartiner que j'ai trouvée au comptoir de Mathilde. C'est la pâte à tartiner pralinée de Noël, c'est très bon. Là, dans mon porridge, j'ai juste mis des flocons d'avoine, du lait d'amande et une cuillère de ça. Et j'ai rajouté par-dessus du chocolat blanc pour changer un petit peu. C'était très bon. Voilà, écoutez, ma vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner et à laisser vos commentaires. J'espère que ces recettes vous inspireront. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.